Alors, la lettre de Paul aux Éphésiens, la manière dont Paul est arrivé dans la ville d'Éphèse est particulièrement intéressante. C'est une histoire qu'on peut lire dans Actes au chapitre 19. En effet, c'était une ville immense qui en fait était l'épicentre du culte dédié à la plupart des dieux grecs et romains. Pendant plus de 2 ans, le séjour missionnaire de Paul y avait été très efficace, ce qui a conduit un nombre important de personnes à devenir disciples de Jésus. Et quelques années plus tard, après avoir été emprisonné par les Romains, Paul a écrit cette lettre. La structure du texte divise cette lettre en 2 moitiés bien distinctes. Dans la première moitié, Paul relate l'histoire de l'Évangile, la tournure qu'elle a prise en culminant avec Jésus et comment celui-ci a créé sa communauté multiethnique de disciples. La seconde moitié de la lettre est ensuite reliée à la première par l'expression « par conséquent ». Et Paul décrit comment l'histoire de l'Évangile devrait influencer chaque aspect de notre vie pour transformer notre histoire, non seulement sur le plan personnel, mais aussi dans notre environnement, notre communauté et bien entendu dans nos familles. Voyons donc plus en détail comment Paul va développer tout ça. Le chapitre 1 s'ouvre sur un superbe poème dans un style traditionnel juif où Paul loue Dieu le Père pour les merveilles qu'il a accomplies en Jésus-Christ. Depuis l'aube des temps, le Père avait planifié d'élire et de bénir un peuple en alliance avec lui. Il s'agit de la famille d'Abraham. On lit ça dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Et maintenant, à travers Jésus, tout le monde peut être adopté par cette famille. La mort de Jésus couvre, dit-il, nos pires péchés, nos pires défaillances. Et c'est en lui que nous bénéficions de la grâce de Dieu. En fait, selon Paul, c'est une grâce qui nous a été offerte comme un nouveau moyen de comprendre chaque aspect de nos vies. Il déclare dans le chapitre 1, verset 10, que le plan de Dieu était de réunir toute la création des cieux et de la terre sous le règne de Christ. Un titre qui veut dire le Messie. Ainsi, le plan de Dieu a toujours été d'engendrer une grande famille d'êtres humains renouvelés et unis en Jésus, le Messie. Selon Paul, ce dessein divin s'est clairement manifesté dès lors que nous avons été intégrés à cette famille. Par ce « nous », il fait référence aux Juifs d'origine et à la famille d'Abraham, mais ensuite Paul utilise le terme « vous », et là il veut parler des non-juifs. Vous avez tous entendu parler de Jésus et du salut offert à travers lui, et puis vous avez été intégrés à cette famille par l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà, c'est nous. Il évoque ainsi les événements des livres des Actes sur la manière dont l'Esprit de Dieu a rassemblé en Jésus les Juifs et les non-Juifs dans une seule et même famille. C'est exactement comme la promesse de Dieu faite à Abraham des siècles auparavant. Notez aussi comment Paul commence son poème en parlant de Dieu le Père, puis de Jésus le Fils, et pour finir, par l'Esprit. Tous les 3 travaillent ensemble pendant que Paul raconte l'histoire de l'Évangile. C'est vraiment génial.